réponds à vos questions. Lâchez pas. Écoutez-moi, vous allez voir, j'ai du bon stock cette semaine, des très bonnes questions qui sont rentrées. Christopher qui me demande, bonjour, j'aimerais investir dans l'immobilier. Est-ce possible d'acheter un premier immeuble, disons un 5 logements, mais j'ai aucun revenu déclaré? Par contre, j'ai la mise de fonds. Oui, c'est possible, Christopher. Surtout quand tu vas dans le 6 logements, 5-6 logements et plus, ou qu'est-ce que tu fais? Tu as deux options que tu peux faire. C'est d'aller travailler avec un contrat de prête-nom ou d'aller tout simplement avoir un partenaire qui est avec toi et c'est lui qui va comme backer ton investissement en face de la banque. Olivier me demande, j'ai trouvé une vieille pierre tombale de 1908 en creusant pour faire des rénovations. Je continue ou j'arrête. Il n'y avait pas une chanson qui était là-dessus. Je continue ou j'arrête. En tout cas, je me rappelle plus, mais je suis pas bon là-dedans. Je ne sais pas quoi faire, Olivier. Je ne sais pas pantoute quoi faire. Tu continues, tu trouves des os. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un avocat ou qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Après ça, Serge, ma fille achète une nouvelle maison. Elle a une déclaration du vendeur ainsi qu'un dossier d'inspection pré-vente du vendeur. Fait que c'est le vendeur qui a fait remplir les deux. Elle évalue ne pas avoir besoin de faire une autre inspection. A-t-elle raison? La réponse est non. C'est faux. Elle n'a pas raison. Parce que si elle est au nom d'une autre personne, quand tu vas aller en cours, ton rapport d'inspection vaut rien. Il faut que le rapport d'inspection soit à ton nom, Serge. Complètement ton nom, au nom de ta fille, au nom de la propriétaire. Marilyn, lors de la vente sans garantie légale, on peut utiliser une société pour revendre avec garantie et dissoudre par la suite. Comment procéder, avantages et désavantages. On voit une grosse partie de ça, Marilyn, au coaching double. Je me rappelle plus dans quel cours que tu es rendu, mais au cours 3, on voit tous les avantages et inconvénients de ça. On en parle pendant 1h30. Mais rapidement, comment y répondre, c'est que oui, c'est la façon de faire, c'est d'aller avec une société. Les avantages, c'est que c'est pas ton patrimoine qui est au bat, comme on dit. C'est t'es protégé avec une compagnie si des fois il vient qu'avoir quelque chose. Mais tu vas le revoir au cours, inquiète pas. Marilyn, les reprises de banque vendent toujours sans garantie légale. Comment faire pour un vice caché ou une réclamation de dommages et contre qui revenir? Malheureusement, une banque n'a pas resté dans la maison. Une banque a repris la maison, elle ne connaît rien de la maison, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dedans, donc tu peux pas revenir contre eux autres, OK? Fait que tu peux pas revenir. Donc, fais une bonne analyse et ça devrait t'aider. Stéphane, lors de la vente de PA, comment se protéger si l'acheteur de la PA nous revient pour vice caché? Fait qu'on a une formation qu'on donne chez ImmoFacile, comment vendre une promesse d'achat. Et faites attention, il ne faut pas vous jouer le rôle de courtier immobilier. Il y a une ligne très mince entre les deux. C'est une promesse d'achat que vous vendez et non pas mettre en connexion deux personnes. Et il y a, dans le cours de vente de promesse d'achat, il y a 4 contrats que tu as besoin pour être sûr qu'il n'y a pas aucun problème après. Mais tu n'as pas possédé la maison, donc tu ne devrais pas être poursuivi pour vice caché. Nicolas, qu'en pensez-vous du marché immobilier à Shawinigan? Tu viens-tu comprendre? Sauve-toi de là. OK? Sauve-toi de là. C'est pas un bon marché. Il est très difficile. Et si tu veux acheter avec zéro cash, va voir les acheteurs là-bas. J'exagère, là, mais va voir les acheteurs là-bas à Shawinigan, là. Puis je suis sûr qu'ils vont tous te vendre leurs immeubles avec zéro cash. OK? Fait que, sauve-toi. Isabelle, est-ce une bonne idée de s'associer avec un agent d'immeuble afin de connaître les opportunités avant qu'elles soient affichées sur Centris? Oui, c'est une des techniques qu'on enseigne au coaching double. C'est une des premières techniques. Ayez une équipe tout autour de vous pour vous aider. Joe, allô Ghislain, est-ce bien 15% pour une mise de fonds pour un 6 portes? Oui, si tu travailles avec le CHL, si tu es en mode conventionnel, c'est 25%. Lorenzo, salut Ghislain, est-ce qu'il y a une loi pour la durée de temps minimum à rester dans une maison pour la flipper sans incorporation?
Non, il n'y a pas de loi. La seule chose, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de temps. C'est l'intention qui compte en arrière. Fait que si tu l'achètes, tu la revends, ben, tu vas payer ton impôt si tu le fais rapidement. Fait que c'est l'intention qui compte. Par exemple, Lorenzo, tu prends un bail, pas un bail, une hypothèque de 10 ans. Ton intention était de rester dans la maison, mais tu te sépares au bout de 3 mois, puis t'es défaite de la vie, tu peux plus vivre, il arrive plein d'affaires dans ta vie, ben tu décides de la revendre. Le gouvernement va dire, OK, il y a une raison valable pour là-dessus. Ils ont une hypothèque de 10 ans, il voulait réellement rester dans la maison. Pauvre Lorenzo, sa femme l'a quitté. Fait que tu vois un peu le principe.